Voilà. Et de savoir que vous êtes très nombreux pour se conformer à ces grands rendez-vous d'actualité ici, dans votre chaîne, la radio-télévision La Vérité qui libère. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce temple d'actualité, car c'est ici que nous analysons tout ce qui se passe ici en termes d'actualité. Question pour nous d'éclairer l'opinion, question pour nous d'avoir aussi le son des cloches de tous les Congolais par rapport à ce que les actualités nous donnent. Voilà, sur ces plateaux, nous avons les habitués de ces plateaux à qui on va échanger avec et sur les actualités qui fait débat dans tout le niveau ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a des Ousmibourou, journaliste et analyste politique indépendant. Deus, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les co-débatteurs ici sur ces plateaux. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent devant leur poste récepteur à partir de leur maison. J'aimerais dire merci pour l'invitation parce que c'est un honneur que vous nous faites. Vous nous invitez pour venir parler République démocratique du Congo et pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice dans la reconstruction de notre cher et beau pays. Encore une fois de plus, merci. Merci Deus, merci. Il y a Era Isaka, centriste. Era, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour à mon frère Deus, mon frère Crispin et mon frère James. Bonjour à tous nos téléspectateurs. J'aimerais dire une chose concernant les indemnités de sortie des députés provinciaux de la législature 2018-2023. Là, je m'adresse particulièrement à Madame la Première ministre qui m'écoute à l'instant. Ces députés sont venus au Mans ici et ils avaient même rempli une fiche d'audience pendant que la dame était au Japon, mais ils n'étaient pas ici. Alors, ils ont travaillé, ils ont servi la République. Je pense qu'ils sont en train d'entreprendre des démarches pour essayer de mener maintenant des actions. Alors, nous ne voulons pas que cela n'arrive, parce que je me rappelle, dans les années passées, ces députés-là étaient à la primature et il y avait les échanges de coups à la primature, ce n'était pas bien. Donc, si la dame peut accepter de pouvoir les libérer, ça sera quelque chose de bon. Donc, voilà, de manière brève, ce que j'avais à dire par rapport à mon biscuit. Voilà, il y a Crispin Kassoura, journaliste et analyste politique indépendant aussi. Et vous allez comprendre avec nous que ces plateaux s'est habitué avec des analystes politiques, pas assez trop de politique, mais des analystes politiques pour essayer d'avoir l'air son de cloche, parce que nous savons tous que les politiques ne sont pas permanents tout le moment. Moi j'aime parler pays avec ceux qui sont permanents, ceux qui n'ont pas de dictats par rapport aux lignées et des partis politiques et consorts. Ça, c'est vraiment l'aspect que je préfère dans cette émission pour ne pas vous faites manquer ce grand rendez-vous d'actualité, raison pour laquelle j'ai toujours voulu que ce soit comme ça. Crispin, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour à tous les amis sur le plateau. Excusez-moi. Je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout et je vous dis merci pour l'invitation. Voilà. Il y a aussi James qui est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Je suis très heureux d'être invité encore pour la 4e fois, si je ne m'abuse. James Simbia. Voilà. Je, par la même occasion, salue tout le co-débatteur sur le plateau. Donc, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Merci. Voilà. Nous ouvrons déjà le débat dans la première thématique. J'aimerais commencer avec Deus Mibourou dans la première thématique. Deus, la ministre de l'Éducation nationale, j'aimerais que ça soit le tout premier point avant d'entamer l'accord de principe qu'a signé l'AFCM 23 et le gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale avait pris une décision de permettre aux élèves grosses de rester à l'école, en les places qu'ils soient ou qu'elles soient renvoyées comme on a toujours l'habitude de voir. Cette décision fait couler encre et salive, ce qui a fait en sorte que vers la fin de la semaine passée, il peut y avoir une modification ou rectification. On disait qu'on a parlé que de 5e à 6e, alors qu'au début, il n'y avait pas une précision. Votre lecture par rapport à ces décisions? S'il y a modification par rapport à ces circulaires de la ministre de l'Éducation, moi je suis désolé. Moi je pense que ça ne doit pas avoir des limites.
D'abord, l'éducation est un droit fondamental à tous. Pourquoi cette discrimination lorsqu'une fille est enceinte, elle doit être privée de l'éducation? Alors que quand une fille qui a l'âge scolaire tombe enceinte, cela prouve qu'elle a des insuffisances sur le plan de l'éducation. On ne peut pas priver une telle personne de l'éducation. Donc elle éprouve des insuffisances énormes. Le fait qu'une fille qui a l'âge scolaire de tomber enceinte, cela prouve qu'elle manque certaines normes de l'éducation. Parce que si elle était vraiment informée sur certains principes de l'éducation, elle ne tomberait pas enceinte. D'où moi, je loue cette décision de la ministre de l'Éducation nationale, parce qu'une fille qui tombe enceinte a droit aussi à l'éducation. D'ailleurs, s'il faut aller plus loin, moi j'aimerais qu'on ajoute même des heures supplémentaires à cette fille qui tombe enceinte. Parce que au-delà des notions prises qu'elles étudient ensemble avec d'autres élèves, elle doit aussi avoir des notions supplémentaires sur, par exemple, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Parce que c'est la preuve qu'elle n'a pas de notions sur ça. L'élève congolais, avec les enseignants congolais, que je ne qualifie pas dans le mal, déjà entre élèves, on connaît comment ça se passe. Et vous accepterez qu'on puisse libéraliser ces points-là, papa? Comme a dit mon frère Ernest, que je salue, il avait dit qu'on ramène ces débats entre vous le mercredi de l'autre côté. Mais Deus, vous ne voyez pas que c'est une façon d'ouvrir cette branche? On va enregistrer des grossesses à temps et à contre-temps, comme disait Nestier. Ça n'a aucun lien avec ce que vous dites. Aucun lien. Dites-moi, est-ce que si cette fille arrive à l'école, elle sera en face avec d'autres élèves, mais à la maison, dans les quartiers, elle ne se rencontre pas avec d'autres élèves? Elles sont ensemble dans les quartiers. Quel exemple que cette dernière va donner aux autres? Elle n'a pas d'exemple à donner aux autres. D'ailleurs, si une autre fille élève voit son camarade tomber enceinte, comment peut-être elle tombe souvent malade avec la grossesse, ça peut même servir d'exemple pour les autres. Servir d'exemple alors qu'on permet à cette dernière de rester en classe. Mais imagine une telle fille, parce qu'elle est encore récupérable dans la société, on ne peut pas la rejeter. Donc vous êtes contre la réaction de l'Église catholique? D'ailleurs, j'en arrive. Je voulais en arriver, bon, comme vous voulez qu'on en parle. Je suis totalement contre. Je n'ai jamais été contre avec les décisions de la CNCO ou de l'Église catholique, mais cette fois-ci, je suis totalement contre. Parce que c'est inadmissible. Je ne sais pas parce que les prêtres n'ont pas d'enfants, c'est pourquoi ils ne s'en soucient pas des enfants des autres. Non, ça énerve. Ça énerve. Non, les prêtres, c'est pas hypocrite. Ils ont des enfants. Non, officiellement, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas ce souci-là d'éduquer les enfants des autres. Merci. Moi, si une fille tombe enceinte, on doit la rejeter dans la société. Pardon. Pourquoi j'ai dit que c'est une décision discriminatoire? Parce qu'il y a aussi des jeunes garçons à l'âge scolaire qui engrossent les filles. Qu'est-ce qu'on fait de ces garçons-là? Merci beaucoup. Et au-delà de ça, il faut... C'est un sujet qu'on en parle, mon cadre, bon fonctionnement du secteur éducationnel de la République du Congo. Merci beaucoup, M. Christian. Alors, il faut rappeler que la Constitution exige l'éducation pour tous. C'est-à-dire que tous les élèves doivent être éduqués, doivent être inscrits dans les écoles sans distinction. Mais si vous lisez l'article, parce que les gens ne voient que la Constitution, alors qu'il y a aussi la loi cadre qui réglemente, qui dirige les écoles. Si vous prenez la loi cadre de l'enseignement de 1986, qui a été révisée le 11 février 2014, vous allez voir que là-bas, on dit, là où la Constitution n'a pas prévu, il y aura des règlements intérieurs dans chaque école pour pouvoir régler quelques situations. Alors là, déjà, je suis en train de donner raison aux prêtres, parce que les prêtres ont compris cet article-là. Et je me rappelle, là où moi j'ai étudié au collège Saint-Thomas-More, il y avait un code de bonne conduite pour les élèves. Et dans ce code de bonne conduite, où on nous faisait lire des articles chaque matin pendant le rassemblement, tout était écrit là-bas. C'est-à-dire qu'on vous dit, l'uniforme comprend par exemple une chemise blanche et
et un pantalon noir pour les garçons, une blouse blanche et une jupe noire pour les filles. Et tout était défini là-bas. D'abord, il faut commencer par définir la grossesse. En psychologie. Là, nous allons non, s'il vous plaît, mais ça c'est de mon domaine. Ça c'est de mon domaine. Je dois expliquer cela. Oui. S'il vous plaît. Oui, je voulais dire ceci. La psychologie définit la grossesse. Donc une fille qui est enceinte, c'est une fille qui est malade. Et la place des malades, c'est connu, c'est à l'hôpital, ce n'est pas à l'école. Alors si vous laissez même cela au niveau de l'école, comme a dit Crispin. Ouais, au niveau de l'école, la présence d'une fille enceinte aura beaucoup de répercussions. Vous savez, vous n'allez pas ici me dire qu'un enfant qui est troublé mental peut aller étudier avec les autres enfants qui sont normaux. Alors qu'une fille enceinte est aussi une troublée hormonale. Et vous savez... Donc vous êtes contre la décision de la ministre. C'est-à-dire que oui, mais je dois quand même agencer quelques idées pour faire comprendre à ceux qui nous regardent. C'est-à-dire qu'une fille enceinte, c'est une fille qui se trouve dans un état où ses hormones sont troublées. Et il y a un risque qu'une fois dans la salle de classe, elle commence à demander à l'enseignant, je vais aller vomir. Est-ce que je peux avoir, par exemple, de l'orange? Est-ce que je vais... Parce que c'est son état qui le guide maintenant. Qui la guide dans le cas sous examen. Oui, c'est ça. C'est pour un enfant. Et donc, moi, je pense que ceux qui nous dirigent, là, je m'adresse à cette dame-là, doivent cesser de poser des actes pour chercher les acclamations auprès de la population. Pourquoi elle a pris cette décision-là? Parce que, comme le président de la République avait décrété la gratuité de la maternité, et maintenant que d'ici là, le gouvernement de l'Union nationale va sortir, la dame pense qu'en prenant cette décision, les gens vont dire qu'elle est en train d'accompagner les chefs de l'État, alors qu'elle est en train de s'engloutir tout simplement. Pourquoi? Parce que je prends d'abord l'année scolaire. L'année scolaire, c'est de 6 à 16 ans. Alors que, à côté de moi, je ne sais pas s'il y a un juriste ici, de 6 à 16 ans, comme année scolaire, tous ces enfants-là sont des mineurs. Ça, c'est aussi un point important. Et ça, c'est autre chose que ces mineurs-là prennent. Voilà. Maintenant, moi, je vais maintenant savoir. Vous savez, lorsque vous étiez en train de parler, moi, j'avais refusé parce que je savais que l'émission d'aujourd'hui serait de caractère pédagogique. Donc, laissez-moi dire mes histoires ici jusqu'à ce que les journalistes vont m'arracher le micro. Alors, j'étais en train de dire ceci. C'est-à-dire que la dame là est en train d'autoriser aux mecs de coucher avec les mineurs. Parce que déjà l'âge est de 16 ans. Vous commencez l'école primaire à partir de 6 ans, vous allez terminer à 11 ans. Vous commencez l'école secondaire à partir de 11 ans ou 12 ans, vous allez finir à 16 ans. Ils sont des mineurs. Merci beaucoup. Merci. Une réaction qui fait bousculer. Je vois des messages ici. Passez-moi les micros à James. Vous dites quoi par rapport à cette décision qui fait couler encre et salive? Je n'ai pas voulu qu'on puisse commencer par le point politique, au sens du mot, pour laisser la place à ce point éducatif qui peut éclairer l'opinion. Oui, en fait, moi, je suis, je dirais, moderniste. Je suis dynamique. Et je fais les sciences politiques. Vous savez, le politique public, les problèmes publics, ce ne sont pas lorsque les décisions sont prises dans le cadre d'un secteur donné, l'apanage de qui veut ou d'une certaine masse de pouvoir s'en approprier la connaissance parce qu'ils n'en savent pas grand-chose. Avant qu'une politique publique, avant qu'un problème public puisse découler à une décision prise, à une matérialisation, cela demande suffisamment d'études menées.
suffisamment des études. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que les études... Permettez-moi... Parce que les études... Permettez-moi... Est-ce que ceux qui ont mené des études sont des spécialistes? S'il vous plaît. Qui ont des vrais problèmes. S'il vous plaît. Nous parlons du secteur... S'il vous plaît. Nous parlons du secteur de l'éducation. Et le secteur de l'éducation... Pour l'avenir du pays. Vous pouvez me laisser au moins parler. Nous parlons du secteur... Merci Montréal, merci Montréal. Nous parlons du secteur de l'éducation. Et le secteur de l'éducation est géré par Madame la ministre de l'Éducation. Et au sein de ces ministères, il y a... S'il vous plaît... Non, je vous invite à ne pas me traiter, s'il vous plaît. Je vais vous faire montre, je cherche à vous faire montre combien est-ce qu'une décision, avant d'être appliquée, par où, vous voyez, la chaîne que parcourt une décision avant d'arriver à son exécution. Donc je crois qu'il y a eu une étude qui a été menée à ces sujets et moi je m'inscris en tant qu'intellectuel en disant cela. Dans une approche moderniste, dans une approche où la technologie, le moyen, les nouvelles technologies de l'information et de la communication devant lesquels nos enfants sont exposés, devant lesquels, voulais-je dire, la société tout entière est exposée, il faut prendre des mesures idoines à ne pas prendre de décisions qui ont un caractère classique, mais dont en réalité demanderaient une approche tout à fait souverainiste. Quand je parle de l'approche souverainiste, je veux tout simplement que nous nous conformions aux nouvelles règles de l'ordre mondial. On doit considérer que ces enfants que vous traitez, par exemple, la notion de la minorité d'âge est une notion qui ne peut pas être défendue. Par exemple, ici, chez nous, on parle de 18 ans. Sous d'autres cieux, par exemple, en Suisse, c'est 16. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, cette question... Permettez-moi de finir mon allocution et vous allez prendre la parole. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas compris, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de parler. Laissez-moi parler. Allez-y. J'étais en train de dire que la notion... La notion... Ça pose problème. Non, ça ne pose pas problème. C'est plutôt vous qui êtes en train de chercher à créer une psychose qui n'existe pas en réalité. Voilà pourquoi vous continuerez... Votre démarche est rétrograde. Un Congolais n'est pas aussi moins qu'un Suisse. Il ne faut pas dire ce genre de choses, je vous interdis. Je voulais dire ceci. James Simbia, vous êtes d'accord avec cette décision tout en rejetant aussi la position de l'Église catholique? Je suis tout à fait d'accord avec cette décision, tout simplement parce que, c'est pas parce que je le caresse ou je le veux, c'est parce que la société, tant sur le plan global que sur le plan interne, nous invite à faire des concessions en vue de garder l'avenir, de protéger le développement que nous devons assurer à nos enfants, mais également aux générations futures. Un enfant qui manque l'école, tout simplement parce qu'elle est rendue grosse, vous allez lui faire perdre une année de plus une année tombée dans Rayawale. Permettez-moi que je finisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où il y a 4 filles grosses, ok? Vous savez, nous tous, on a été élèves. Comment on t'a... Vous avez une approche fataliste. Ça, c'est une approche fataliste. Ça, c'est une approche fataliste. Et vous ne devez pas s'aimer la peur à nos enfants. Voyons l'aspect pratique. Est-ce que vous avez un enfant? Parce que nous qui avons des enfants, savons au moins comment se contrôler devant ce genre de situation. Vous supportez un point de vue qui est d'un abbé qui n'a pas d'enfant, que vous seul avez vu. Moi, je ne vous comprends pas. Tu vas avoir un enfant et tu veux que cet enfant soit enceinté, peut-être
à l'âge de 15 ans, 10 ans, 12 ans, et tu t'en es fier, ça c'est Monsieur Crispin, je vous dis que votre approche est fataliste. Ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras, laisser nos enfants ne pas aller à l'école tout simplement parce que vous vous estimez qu'ils seront enceintés. C'est quelle manière de penser ça? Mais c'est ça la logique. C'est pas les gars. Qui vous dit qu'elle sera enceintée? Pourquoi est-ce que le fait de le ramener, pourquoi est-ce que le fait de le ramener n'aura pas un effet dissuasif? Parce que moi je sais que lorsque vous voyez quelqu'un d'autre enceinte, on parle de ce sujet, soyez calme, on va encore en parler, soyez calme. J'ai une question à vous poser par rapport à ces points. Deousso, vous déjà est biaisé. Non, pardon. Vous allez être fiers. C'est ça avec les gens des gens sont créés. Tout est bien pour eux. Pourquoi on est analyste, M. Christian? C'est pour voir des éléments qui ne vont pas dans quelque chose. On analyse pour trouver des bonnes solutions. J'ai suivi votre lecture qui va de pair avec James Mbia. Mais selon les messages que nous recevons ici, les populations donnent leur point de vue. Parce que l'homme congolais doit être d'abord bien enseigné avant de mettre une décision à sa faveur. Une personne qui a écrit, papa, est-ce que vous reconnaissez le nombre de sextapes que nous récoltons aux élèves finalistes? Et à qui on a, jusque-là, on n'a pas pu gérer ça. On voit des enseignants. Il y a une image qui se autrefois ici, un enseignant avec un élève et consort. Et avec cette décision, voyez-vous pas que ça stimule l'accord, ce que nous voyons dans le toile? Votre point de vue, est-ce que les gens font des confusions ou on peut donner la chance à cette décision? Ok, merci beaucoup pour la question. Et surtout, je remercie la personne qui a écrit. Mais la personne est plutôt déçue. Elle est déçue. Elle est déçue, mais elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de comprendre quelque chose. C'est ce que je vais lui expliquer. Voilà, allez-y. Je vais commencer par lui poser une question. Cette décision est prise... Avant la prise de cette décision, est-ce qu'il n'y avait pas de sextape parmi les élèves? Est-ce qu'il n'y avait pas de grossesse précoce parmi les élèves? Parce qu'il y en avait, il faut renforcer. En quoi cette décision va renforcer? En quoi? Mais c'est aujourd'hui vraiment, je suis déçu de vous. Écoutez, mais soyez calme. Heureusement que même la personne là est aussi surprise. Parce qu'il y en avait des sextapes, il faut renforcer. Vous savez, et elles iront accoucher gratuitement parce que vous avez décrété la gratuité. Le fait que... Non, me disait, lorsqu'une première bouche est en train de parler, si la deuxième se met à parler, donc la deuxième est impolie. Non. La deuxième, si elle recadre, c'est que la première est impolie. Oui, mais parce qu'il y avait une impolitesse. Non. Aujourd'hui, vraiment, de déplorer ici l'insuffisance. N'allons pas dans des sens. Allez-y. Je ne vous ai pas connu comme ça. Avant que la ministre prenne cette décision, on a observé ici des sextapes parmi les élèves, les adolescents. Est-ce que elle faisait ces sextapes parce qu'elle voyait leurs collègues, élèves, filles tomber enceintes? Non. Donc ça n'influence pas. Moi je pense que ça n'influence pas. Par contre, ça facilite l'éducation de cette fille qui n'avait pas certaines notions de l'éducation. Est-ce que vous êtes sûr qu'une fille grosse peut bien apprendre? Écoutez, peut bien apprendre dans une salle comme ça, assimiler bien les matières. Tu auras ton temps de parler. Laissez-les. Vous savez, une fille qui est tombée enceinte peut rester à la maison par sa propre décision. Si elle pense que non, on me taquine tellement l'école par mes collègues, je préfère abandonner. Là, ça va. Mais si l'école chasse cet élève, c'est une discrimination. Nous sommes signataires de la charte des Nations Unies. Mais s'il vous plaît, ça va aussi à la contre de règlement d'ordre d'intérêt des écoles. Mais qu'est-ce qu'un règlement d'ordre d'intérêt? D'ailleurs, s'il vous plaît. Oh, mais la Constitution laisse une brèche, non? La Constitution laisse une brèche. On ne parlera pas de la constitutionnalité parce que... Non, mais s'il vous plaît. Écoutez, Christian... Mais c'est James qui est en train de parler ici de la constitutionnalité de règlement intérieur de l'école. Oui, allez-y. Je vais te regarder par là. Tu as dit que dans la Constitution, il est dit quoi? Que l'éducation... c'est un droit fondamental, vous l'avez dit. Oui. Et c'est une question traitée déjà par la Constitution. Mais vous dites ici que non, si dans la loi cadre, ce n'est pas dit clairement, c'est pourquoi vous donnez la facilité à l'école de recadrer. Si déjà l'école met une disposition peut-être dans son règlement intérieur pour dire que non, une fille qui tombe enceinte ne doit pas participer au cours, c'est déjà une violation de la Constitution, parce que c'est déjà repris dans la Constitution. Non. Mais c'est une question déjà réglée dans la Constitution. À part ça,
Nous avons signé la charte des Nations Unies qui dit que l'éducation c'est un droit fondamental qui doit être reconnu à tous. Même une fille qui tombe enceinte a toujours droit à l'éducation. Elle ne peut pas manquer d'étudier parce qu'elle tombe enceinte. Si elle peut manquer de cours si seulement elle pense que non, dans mon état, je ne peux pas continuer les cours. Ou soit si elle pense qu'elle est tellement taquinée à l'école par ses collègues, elle pense... Mais pourquoi être taquinée? Si c'était bien. J'ai dit si. Mais est-ce qu'on taquine seulement... Si c'était bien, pourquoi serait-elle taquinée? Est-ce que dans nos... Vous avez étudié comme moi. Dans nos écoles, on taquine seulement les filles qui tombent enceintes. Même il y a peut-être certaines personnes qui ont peut-être certains handicaps. On les taquine. Ça s'est fait dans nos écoles. Nous avons étudié. Vous le savez très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends Hera. Bon, mon frère Deus, je pense que vous allez bien éduquer votre bouche. Vous n'allez pas parler parce que lorsque moi je commence à parler maintenant, si vous osez seulement glisser un mot, vous serez 3 fois impoli. Alors, j'aimerais dire ici que une orange, si vous prenez une orange, vous la mettez parmi les 9, une mauvaise orange, une orange pourrie. Vous la mettez parmi 9 oranges qui sont en bon état. C'est plutôt l'orange pourrie qui doit influencer les autres. Vous savez très bien que une fille qui a déjà connu les gars, son souci, mais oui, vous ne pouvez pas être enceinte pendant que vous avez connu les gars. Quand vous voulez quelque chose aussi éducatif comme ça, vous voulez rendre ça tabou. Laisse-lui évoluer dans ses Comment ça tabou? Est-ce papa. qu'ils ne savent pas qu'on Vas-y. peut Je répète. Non, mais une femme, c'est... Moi, je répète. Je Allez, disais laissez ceci. Hera parler. Une fille qui a déjà connu les gars, qui est enceinte, lui, son souci, en état dans une salle, sera toujours d'influencer les autres. Peut-être vous n'avez pas été enseignant, vous ne savez pas ce qui se passe réellement dans des salles de classe. Et lorsque vous dites que la fille peut d'elle-même prendre la décision de se retirer, si par exemple elle voit qu'il y a des taquineries et tout, il y a ce qu'on appelle les jours de classe. Une année scolaire a 222 jours. Mais lorsqu'elle va commencer à s'absenter parce que à kenego matakilo, à kenego salabo, n'est-ce pas que les parents vont gaspiller de l'argent inutilement? Moi, j'avais une proposition à faire à la dame. Très bien, allez-y. Elle pouvait plutôt créer des écoles pour des demi-mères. On recrute les enseignants. Maintenant, lorsque vous êtes devenu demi-mère, vous allez vous inscrire là-bas. Mais on ne peut pas mélanger moi sur déjà Nabomoto Boyassi à Baby parce que ça, pardon, ça c'est pas une discrimination. Mais lorsque vous parlez de discrimination, pourquoi il y a certains élèves qui étudient dans les écoles de l'État, mais les autres étudient dans les écoles conventionnées? Ça aussi c'est une discrimination. C'est la volonté de leurs parents. C'est aussi la volonté. Non, s'il vous plaît, je vous recadre. Maintenant, puis-je dire que vous êtes 3 fois impoli? Parce que si vous dites que c'est la volonté des parents, c'est aussi la volonté de ces élèves-là. Parce qu'elles pouvaient rester intactes. Elles étudient dans toutes les écoles de leur volonté. Mais parce qu'elles ont accepté de se faire enceinter, c'est-à-dire qu'on doit la mener loin des élèves qui se comportent bien, les élèves qui prennent au sérieux leurs études. Donc c'est ça. Merci maintenant, lorsque vous allez me dire que... Chitez parce qu'on a prendre je suis en train de chiter. Lorsque vous allez me dire que cet élève-là doit toujours être parmi les élèves, il y a quand même des écoles qui sont mixtes. Il y a les garçons, il y a aussi des filles. C'est-à-dire que moi, comme enseignant, je suis là en train de distribuer la leçon. Comme ça, je vois quelque part une fille qui est en train de jeter la salive dans la salle, dans ma salle. Parce qu'elle est non, il ne faut pas encourager des histoires comme ça, encourager même les détournements que vous êtes habitués à encourager. Mais l'éducation, il y a un auteur qui a dit, si vous voulez détruire tout un pays, toute une nation, il ne faut pas prendre des armes ou des épées. Détruisez seulement son système éducatif. Et aujourd'hui là, s'il vous plaît, notre système éducatif, la loi qui le gère, autorise à ce que dans chaque école, qui ait les règlements intérieurs. Et les règlements intérieurs doivent, s'il vous plaît, là où la loi a laissé une brèche. C'est que vous ne comprenez pas. C'est que, non, s'il vous plaît, c'est que vous ne comprenez pas. Écoutez, c'est que vous ne comprenez pas c'est quoi. Là où la loi a laissé une brèche, on ne parle pas de la constitutionnalité. Mais dans la Constitution, il n'y a pas de brèche. Je vous pose la question. C'est quoi la brèche? Je vous pose la question. On doit faire
scolariser un sourd muet parmi les élèves qui parlent et qui écoutent. Là aussi, on doit parler de la C'est une discrimination. comparaison contre nature. Pardon? Ça n'a pas de sens cette comparaison. Je prends un autre exemple. Ça Mais n'a pas de on sens. va parler haut. Mais Ça n'a lorsque pas de vous sens. parlez d'une fille qui est enceinte, Merci, merci. C'est merci. c'est aussi un exemple contre nature. Non, c'est pas Merci. contre nature. Hein? Merci. Bon, Merci. une Parce question qu'elle s'il vous fait plaît. étudier La le question roman par comme les journaliste, une question. Une fille qui est enceinte doit payer doublement les frais scolaires. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seule. Pourquoi? Elle n'est pas seule dans la salle. Elle n'est pas seule dans la salle. Je vous retire la parole. J'aime le plateau. Mais, Sur cette thématique, on chute sur oui, mais je suis très étonné avec. Étonné parce que je vous êtes en train pensais- de défendre une bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, Elle est Era. en retard de la compréhension. Je suis vraiment. On n'est pas comme ça, monsieur James. Vous venez ici, vous Je suis vraiment. défendez une bêtise. Et puis vous dites qu'on a. Est-ce que une vous minute. pouvez me laisser dites que- parler? Non, les journalistes Je- ont une minute. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis vous dites qu'il y avait des études qui ont été menées. Cette commission-là a été dirigée par qui? Parce qu'on n'a pas nos Ne venez pas ici défendre l'indéfendable. Même la dame, là, c'est qu'en prenant cette décision, elle ne voulait seulement l'on dise qu'elle est en train d'accompagner le chef de l'État, mais en Merci, réalité, merci, est-ce Très bien. que cette dame Alors- a fait la pédagogie? Merci. Alors, Est-ce que cette dame a la notion de psychologie, de psychanalyse, de Bobo de laissera psychologie avec nous un différentielle? moment. Alors, Lui aussi a la je pense qu'il y a vraiment un sérieux problème. On dirait que nos amis sur le plateau ne s'étaient pas préparés pour venir traiter de ces sujets de l'éducation. Je commence déjà en premier. Je commence d'abord en premier pour vous dire que Mais le problème avec vous, c'est que dans une société, il y a s'il vous plaît, dans une société, il y a 3 paliers de socialisation. Le premier palier de socialisation, c'est la famille. La deuxième, c'est l'école. La troisième, c'est l'église ou la société civile. Voilà. Alors, de par ces paliers de socialisation, donc ça se comprend. Vous étiez en train de vous dire ici que vous étiez pédagogue. Vous faites la pédagogie, mais je suis étonné de constater que vous ne savez pas qu'il y a ces 3 paliers de socialisation. Alors, non, c'était juste en passant. Je voulais dire ceci. Alors, partant de ces 3 paliers de socialisation, de vous comment séparer un tout petit peu avec votre micro. Hein, voilà. oui. Comme ça. En parlant de ces 3 paliers de la socialisation, le premier c'est la famille. Deuxième, comme je le disais, c'est l'école. Et troisième, c'est l'église. Et donc voilà, la société civile. Quand on parle de la famille a sa responsabilité en matière de l'éducation. La famille nucléaire, je parle. Quand on parle de l'école, l'école a reçu une mission pour instruire et non pas forcément pour éduquer. Parce que l'éducation relève d'abord de la famille, de la souche. Et l'école ne vient que pour passer sur la fondation qui a été construite par les parents. Et troisièmement, c'est au niveau de l'église et au niveau, je dis, de la société civile, justement, lorsque nous rencontrons la profession, lorsque nous rencontrons les amis à l'école, à l'université, nous ne dévoilons que ce que nous fûmes ou ce que nous sommes dans nos maisons. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un ramène un fait autre que ce qu'il a reçu chez lui, chez soi, si à la maison il y a de la rigueur, il y aurait toujours de moyens répressifs pour condamner ces comportements. Par là, je veux dire quoi? Permettez-moi, je vais chiter. Par là, je veux dire, tous les élèves, parce que nous parlons de l'éducation, nous parlons au niveau de l'école primaire et secondaire, plutôt secondaire, au niveau des humanités, voulais-je dire, tous les élèves qui ramènent cette graine-là de la mauvaise éducation, la reçoivent ou l'ont au travers les petites, je dirais, ce sont comment est-ce que je peux dire? Ce sont des petites. Non, permettez-moi de finir. Pour moi. Ce sont peut-être, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est le concept exact qui échappe. Mais non, le problème, c'est s'il vous plaît. Je dis que lorsque les enfants ramènent une éducation diffuse, donc voilà, le concept est celui-là. Lorsque ces élèves-là ramènent une éducation diffuse
au milieu de ses amis, au milieu de ses pairs à l'école, cela traduit en quelque sorte les défaillances que le parent ont enregistrées par rapport... Non, le laisser aux autres, ce n'est pas pour autant. Moi, j'ai été éduqué à maman. Ça n'a aucune suite logique par rapport aux enfants qui ont été très bien éduqués, qui ont réellement reçu l'éducation comme il se doit. La preuve en est que prenons seulement les abbés. Oui, 10 secondes. Vous savez que les abbés dont vous parlez, les abbés ont grandi au milieu de leurs frères et sœurs qui sont parfois sont mariés, non? Mais eux, ils sont... Permettez. S'il vous plaît, non, ne défendez pas l'indéfendable. Ils ont des frères qui sont mariés. Mais pourquoi ils ont gardé cette éducation, je dirais, ecclésiastique, vous voyez, pastorale, et ils sont restés, ils ont fait ce fait de chasteté pour ne pas se marier, et ils s'y ont restés, ils ont tenu catholique. Pourquoi ils ne s'y ont pas? Pourquoi est-ce que ces derniers ne se marient pas? Pourquoi est-ce que ces derniers ne sont pas influencés par les comportements de leurs frères, camarades et même... Je vous reçois la parole. Frères, confrères, pasteurs des églises de réveil qui se marient. Pourquoi ne le font pas? Crispin, moi je m'adresse directement à la population. Déjà, cette mesure est une mauvaise mesure. Laquelle? On ne peut pas avoir... Il faut noter que M. Diem, ce n'est pas pédagogue. Quand il parle de l'éducation, là, dans la définition de la pédagogie, les mots éducation viennent avant les mots instruction. Très bien. Et ça, c'est ça. On va sera ici. Ça veut dire que parce que c'est aussi notre pédagogue. Déjà, c'est au moment où l'école est un milieu éducatif, ça biaise tout. Parce qu'on ça veut dire qu'à notre on autorise ces enfants. Non, les catholiques ont raison. Les catholiques ont raison. Merci beaucoup. Totalement. Merci. Pardon. On prend 10 secondes. On prend la deuxième thématique. Non. On prend la deuxième thématique. Si vous allez rebondir, Kakayo, mais on prend la deuxième thématique. J'aimerais commencer la deuxième thématique avec Crispin Kassonga parce que je pense que ça sera aussi la dernière parce que il n'a pas livre. Parce que cette émission, vous pour l'assister. On évite qu'il puisse avoir des appels. On prend la deuxième thématique. Je commence avec Crispin pour laisser la place à Bobo le trésor. Crispin, l'accord de paix signé doit entre le gouvernement congolais et l'accord de principe. L'accord des principes, voilà. Signé entre le gouvernement congolais et l'FC M23. Est-ce que c'est encore un autre pas vers la victoire? Merci. Vous qui nous écrivez, concernant la première thématique, je sais que c'est un sujet vaste. Alors que là, tu as été obligé. Allez-y. Je vous avais dit un mot, c'est-à-dire que moi, les décisions qui sont prises par nos amis de l'Union sacrée ne sont pas les décisions. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Vous savez, laissez-moi dire un mot. Laissez-moi dire un mot. Pardon. Je suis congolais. Des pères et des mères. S'il vous plaît. Là, on a un lingala. On a une décision, on a un sentiment. N'habitez. S'il vous plaît, on connaît comment ça évolue. S'il vous plaît, pardon. Oui, là vous vous laisse. Bon, on a sentiment, j'allais dire T. Mais c'est moi non. Laissez-moi parler. C'est moi qui vous donne la parole, s'il vous plaît. Ça va. Si on parle de ces notes circulaires, on se sent que ça a été adopté au Conseil des ministres. Peu importe nos lectures, mais tout le gouvernement, déjà gouvernement, c'est un individu. C'est comme si, c'est pour ça, vérité, il y a 44 millions, il y a Barcelone, et les gars, le Conseil des ministres. Exactement. Monsieur Christian, allez-y. Évitez de penser que toutes les décisions sont prises au niveau du Conseil des ministres. S'il vous plaît, je vous donne un exemple. Monsieur Moïndo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur universitaire de son État, a autorisé le basculement
de l'ancien système au système LMD. N'est-ce pas qu'il a été recadré par le président de la République? Et le cas dans le conseil des ministres ni. Batouana soba meli mili qui batondi par l'exercice sur le conseil des ministres. Pardon? Non mais ce système-là continue. Mais pour quel rendement? Voilà. Allez. Pour quelle finalité? Merci beaucoup. Deuxième thématique. Pardon. Il y a des décisions qui sont prises même au niveau du gouvernement là, mais qui arrangent un certain groupe de gens. Mais parce que ça les arrange, peut faire que les adopter et avancer. Ça, c'est très important. Bon, vous savez, d'abord, c'est quand on parle de l'accord, des principes. là, la poste, c'est aux libres. Linga les accords boyokani. Et c'est accord de principe. Déjà, dans la sortie médiatique, on va dire que boyoka des actes. Alors pourquoi on l'appelle accord? Vous avez écouté le camp de Rwandais vis-à-vis de cet accord de principe. Et c'est comme si déjà, dans leur sortie médiatique, même dans l'accord de paix, et communiqué autrement, on comprend que tout le monde est d'accord. D'accord, voilà. Ils ont mis des points, des éléments sur lesquels ils vont marcher jusqu'à ce qu'ils vont arriver au moment de signer l'accord de paix général. Cet accord de négociation qu'ils sont en train de faire là-bas. Maintenant, lorsqu'on voit que c'est un accord et qu'il y a un accord qui n'arrange pas des parties, pourquoi on l'appelle accord? Moi, déjà, avec ça, c'est mal parti alors. Comme c'est mal parti, hein? Mieux vaut la forme que les fonds, comme on dit en droit. Lorsque la forme est biaisée, alors pourquoi on va dans les fonds? Donc moi, je me limite là. Ah. Crispin, c'est limite. Mais c'est très important. Pourquoi on va analyser les fonds? Voilà. La forme est biaisée. Voilà. On se sépare avec vous. Le tout dernier mot par rapport à la population congolaise, par rapport à l'évolution des négociations entre le Rwanda et la RDC, l'AFC/M23 et la RDC. Est-ce qu'on peut espérer? Bon, comme je l'ai dit, M. Christian, vous savez, la forme, je reprends, la forme est très importante dans tous les accords, dans tous les aspects même des négociations. Et lorsque la forme n'est pas bonne, on voit qu'on parle de l'accord, mais les deux parties prenantes ne sont pas d'accord. Déjà, ça pose problème. Mais ce qui est inscrit dans cet accord de principe, ce sont des éléments très importants pour nous. Parce qu'il y a la sécurité de l'intégrité nationale. Mais si c'est que, ils vont peut-être s'avérer très sérieux de respecter ce qui est dit dans cet accord, ça serait une bonne chose pour la population. Merci beaucoup. Déjà, on se sépare avec vous. Merci d'être passé. Era Isaka, l'accord de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23, est-ce qu'on peut espérer? Oui, merci beaucoup, M. Christian. Je voulais dire à quelqu'un ici que l'enfant, l'éducation ne va pas l'échapper tout simplement parce qu'elle a réussi, elle a été, il a été sujet d'une éducation diffuse. Parce qu'il y a certaines mamans, il y a certaines familles qui sont à la base de la mauvaise éducation de leurs enfants. Alors, pour prouver que même il n'y avait pas d'études par rapport à ces sujets-là, vous allez voir que d'abord, a priori, la décision frappait tous les élèves, mais après, on va rectifier pour dire que cette mesure-là ne concerne que les élèves de la 3e et 4e année. Donc, c'est déjà un problème. Alors, par rapport à cette histoire ici des accords, je pense que je ne voudrais pas ici me contredire. Je vous ai toujours dit, M. Christian, nous avons fait le latin philo, et en latin, on dit « qui vis pacem parabellum ». Celui qui veut la paix ne prépare pas les accords, ne prépare pas quoi que ce soit, il prépare la guerre. Je vous avais dit que la solution durable au problème de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les accords. D'ailleurs, les accords vont nous amener encore très loin. Parce que, par exemple, nous avons 9 pays voisins. Lorsque les autres pays voisins vont écouter qu'il y avait un pays qui nous avait menacé pour notre richesse et qu'on a signé des accords, les autres pays là aussi vont tenter à nous menacer. Et donc, moi je suis contre toutes sortes d'accords. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment trouver une solution durable au problème de la République démocratique du Congo, évitez-nous cette histoire-ci des accords. Parce que vous allez vous rappeler. Et finalement, je ne comprends pas, comme si ceux qui sont en train de nous diriger n'emboîtent les pas que de ceux qu'ils ont décriés il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit ici que si l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien président qui venait de sortir, avait laissé l'intégrité de notre territoire, c'est parce qu'ils avaient, bon,
ces gens-là avaient signé des accords avec les Rwandais et que chaque mois, il y avait des millions qui quittaient la République démocratique du Congo pour aller au Rwanda. Et maintenant, lorsque vous êtes en train de faire des accords, n'est-ce pas qu'il y aura des millions? Parce que déjà, quand on va nous dire il faut co-gérer le parc national, même ceux qui sont là, que ce soit à Doha, et puis finalement, on aura combien d'accords? On est allé aux États-Unis, on a signé des accords. On est allé à Doha, on signe des accords. Ce qui veut dire qu'un jour, on nous dira non, cette fois-ci, on va signer les accords à Bumba, ce n'est pas normal. Et ça prouve à suffisance que je ne dirais pas que ceux qui nous dirigent n'ont pas vraiment la bonne politique de l'armée pour faire perdre l'ennemi. Merci beaucoup. Alors, Deus Migou, avant de donner la parole à Bobo le Trésor, Deus Migou, l'accord de principe. D'accord, merci beaucoup pour la question. Avant d'aborder cette question de l'accord des principes, j'aimerais encore revenir sur cette décision de la ministre de l'Éducation. Hera a parlé de l'aspect pédagogique. Moi, j'aimerais porter mes lunettes des techniciens de la communication pour essayer de glisser un mot. Cette décision, parce que mon co-débatteur qui était ici, en train de faire des conclusions hâtives. Non, mais il n'est pas là. Voilà. Oh, vous le représentez, parce que vous abordez dans le même sens. Vous le représentez. Il fait des conclusions hâtives, des conclusions contre nature pour dire que si on prend cette décision, cela veut dire qu'on encourage que d'autres filles soient enceintes. Alors que ce n'est pas ça. Sur le plan de la communication, il y a ce qu'on appelle la dénotation et la connotation. Soit les dits et les non-dits. Ce qui lui pense que c'est le non-dit de cette décision, c'est qu'on encourage, alors que ce n'est pas ça. C'est par contre une manière de récupérer cette fille qui n'avait pas certaines notions de l'éducation. C'est une manière de les récupérer. L'associer avec les autres. L'associer avec les autres n'a aucun impact. S'il vous plaît, réponds à la question de la première thématique. J'avais posé une question ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces garçons à l'âge scolaire qui engrossent d'autres filles? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Si ils ne sont pas punis, ces garçons, donc c'est une discrimination. Voilà. C'est une discrimination. S'il vous plaît, Deus, on passe à la deuxième thématique. Merci. Je pense directement à la deuxième thématique par rapport à cet accord de principe. D'abord, il faut comprendre c'est quoi un accord de principe, parce que ça prête confusion parmi plusieurs personnes. Et je suis déçu du ministre de la Communication qui, dès la publication dès la signature de cet accord, il a publié que nous avons obtenu ce que nous avons cherché depuis longtemps, les retraits des groupes des M23 dans toutes les zones qu'ils occupent. Alors que l'accord ne dit pas ça. Et ce n'est même pas un accord proprement dit. C'est l'accord de principe. C'est un accord de principe. Un accord de principe, c'est un document préliminaire. Voilà. Où on retrace les grandes lignes des décisions qui seront prises dans l'accord proprement dit. Donc, un accord de principe n'est même pas, je veux dire, imposable à tous, n'est même pas juridique, si je peux parler comme ça, parce que ça n'a aucune base juridique, ça n'a pas de caractère contraignant, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est pour dire que non, même les ministres s'étaient trompés. Et quid de tous les Congolais qui sont dans les réseaux sociaux? Les ministres s'étaient trompés et vous allez voir, dans les minutes qui suivent, il a supprimé son tweet. Les Congo, mon pays. Merci beaucoup. Bobo la Trésor, vous êtes là. Non, nous avons nos minutes. Bobo la Trésor, vous êtes là. Je vous pose deux questions. Je crois à votre technicité communicationnelle. La première, c'est celle de la décision de la ministre de l'Éducation. Brossez-nous ça vite. Et puis, l'accord des principes. Allez-y. Merci beaucoup, Christian. Je salue en tout cas tous les co-débatteurs ici sur ce plateau. Je pense que ces sujets, moi, je fais l'enseignement. Vous êtes pédagogue? Je fais l'université. Non. Je suis pédagogue par accident. Mais vous êtes pédagogue. Je fais les humanités commerciales. Okay. Après, pour parfaire mes études universitaires, il m'a fallu faire l'enseignement pour continuer à faire l'université. Voilà. Et moi, je suis en tout cas très dessus. C'est comme si nous sommes en train de banaliser les grossesses précoces. Ça, c'est face à cette décision. Relève encore. Nous sommes en train de banaliser des grossesses précoces. C'est-à-dire que vous voulez encourager cette histoire comme quoi
une fille qui a raté d'abord son éducation, une fille qui a été victime de ne pas obéir à toutes les éducations qu'on était en train de la donner. Et mais puis, pourquoi vous prenez vous prenez que ceux-là? Écoutez. Pourquoi vous ne prenez que ceux-là? Cette décision, écoutez, j'en arrive. Vous savez, donc qui ont été victimes de viol. Ça c'est déjà l'impolitesse. C'est déjà l'impolitesse qui s'observe le plateau parce que c'est moi qui c'est de l'impolitesse à cause je l'appelle. C'est de l'impolitesse à cause c'est moi qui ai la parole. Allez-y. J'ai dit ceci. Vous savez même quand on parle des viols, quand on parle des viols, la continuité de cette action fait suite à la non-dénonciation. Vous comprenez? Quand on vous viole et que vous ne dénoncez pas, vous êtes en train de participer, n'est-ce pas, dans cet élan pour que le viol puisse encore continuer. Et dans le mesure préventive, on nous dit même que quand vous êtes violé, il faut faire quoi? Il faut dénoncer. Mais la dénonciation, attention le plan de l'éducation. Comme ça. Par rapport à l'éducation de la fille. Au moment où une fille de 15 ans, 16 ans est engrossée, la première des choses, cette grossesse n'est pas légale. Quelles sont les mesures prises, premièrement par les gouvernements, pour d'abord commencer à s'imprégner de ces garçons qui a fauché la vie de la fille. Voilà. Parce que le problème c'est quoi? Quand un homme engrosse une fille, en tout cas ça ne lui colle pas. Il reste calme, il peut circuler, mais c'est la fille qui a maintenant un problème. Quelles sont les mesures prises notamment? Cette mesure devait être en collaboration notamment avec le ministère de la Justice pour dire que chaque fille qui est engrossée pendant qu'il est encore à l'école, on arrive à les identifier, mais aussi on poursuit les bourreaux. Voilà. Vous comprenez? On poursuit les bourreaux. Et c'est les mineurs, ces bourreaux-là dont vous faites allusion. Non mais papa, pourquoi seulement vous voulez qu'on parle seulement de mineurs? C'est-à-dire que vous soyez... Mais il y a le tribunal pour enfants. Quel est l'important du tribunal pour enfants? Dans votre demande. Quel est le tribunal pour enfants? Pas partiel. Quel est l'important du tribunal pour enfants? C'est quoi l'important du tribunal pour enfants? Ce sont des juridictions spécialisées, je vous informe, je suis étudiant à la faculté de 3 mois. Ce sont des juridictions spécialisées. C'est-à-dire quand vous êtes un mineur et que vous êtes en contradiction avec le rapport avec l'éducation de la fille qui a été violée. Écoutez, je suis en train de parler... Elle doit arrêter l'école parce qu'elle a été violée. Soyons sérieux. Continuez à parler. Faudrait pas venir ici détruire le mœurs. Vous savez, nous sommes africains, nous sommes soumis à de mœurs. Les juristes, les mœurs sont appelés à changer. Je ne suis pas encore, je suis juriste en formation. Alors, vous êtes venu ici avec des affirmations que vous avez fait le 5 ans à l'université en droit. Je n'ai pas dit ça. Je suis étonné, monsieur. Je n'ai pas dit ça. C'est moi-même qui ai rectifié même ce que vous avez dit pour vous dire que je suis conscient de ce que je suis. Alors, continuez d'apprendre parce qu'on doit aider cette fille. Écoutez, je suis en train de parler de mesures. Je suis en train de parler de mesures ici. Je n'ai pas encore fini. Pourquoi vous êtes en train de vous agiter? Si vous avez bouffé l'argent pour venir défendre ça, alors ça ne revient qu'à vous. Laissez-moi continuer dans le temps qui m'est accordé pour parler de tout ça. Christian, je suis en train de parler des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que une fille mineure qui est violée, si vous voulez que je le dise comme ça, par un garçon mineur, l'aider, d'abord c'est lui qui a violé. Est-ce que dans ces cas on parle du viol? Les deux ont failli. Les deux ont failli. Écoutez, les deux ont failli. Je voulais éclairer. Je voulais d'abord rectifier par rapport à ce qu'il vient de dire. Je voulais rectifier d'abord à ce qu'il vient. C'est-à-dire, moi j'aurais voulu qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour ces enfants. Parce que de un, vous allez comprendre que quand une fille est engrossée, vous allez comprendre que les grossesses viennent avec des caprices. Peut-être que depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin, la fille ne sera pas en mesure de se mettre par exemple là où il y a des gens. Elle peut venir dans une salle de classe, elle commence à vomir. En vomissant, elle peut même déranger les autres qui sont là. Alors, une seconde seulement. Vous aussi, vous jouez à l'indiscipline. Moi, je connais, j'ai demandé l'autorisation. Mais je ne vous ai pas accordé. Une fille qui est chassée de l'école après être enceinte. Si les parents de la fille connaissent très bien le gars qui a rendu enceinte leur fille, ils se rendent à l'école pour dire à l'école que
notre fille a été par enceintée il ou par là. tel élève. Même l'élève, là va partir. Et puis, c'est ça les mesures l'éducation des écoles contraignantes. catholiques. C'est ça, maintenant, c'est ça aussi les Bobo, mesures Bobo, contraignantes. Bobo, C'est-à-dire Bobo, que, Bobo, au-delà du fait que cette décision est prise, au-delà du fait que cette décision est modifiée aussi, parce que c'était d'abord après on a modifié la décision, moi, je reste toutefois, en tout cas, pessimiste par rapport à cette décision. D'autant plus que les bourreaux ne seront pas poursuivis. D'autant plus que ceux qui auront commis ces actes-là ne seront pas poursuivis. En tout cas, je serai en tout cas contre par rapport à cette. La ministre n'a pas dit que les bourreaux ne seraient pas poursuivis. Non, mais elle n'a pas fait mention à ça. Elle n'a pas fait mention à ça. On doit trouver les mesures d'accompagnement. On doit trouver les mesures d'accompagnement pour que cette mesure puisse être exécutée. Très bien. Vous comprenez? On doit trouver des mesures d'accompagnement. Ne venons pas, écoutez. Christian, vous savez que moi j'ai toujours été pédagogique. Vous comprenez? Quand nous venons dans des émissions comme ça, nous ne venons pas seulement de critiquer, mais nous devons venir avec des propositions qui guident, n'est-ce pas? Qui guident. C'est-à-dire, dès lors que moi je viens ici, je critique et que je dis que je ne suis pas contre, je vous donne les propositions qu'il vous faut pour que vous puissiez bien mettre en place votre politique. Prenez ce que nous sommes en train de vous dire. C'est-à-dire, cette mesure doit être prise en concertation avec notamment le ministre de la Justice qui doit instruire, n'est-ce pas, toutes les juridictions pour que... Non mais, mon cher, toi et moi, nous avons fait la communication. Je pense que nous devons être clairs lorsque nous sommes en train de faire la communication. C'est très important. Quand la ministre n'a pas fait mention, quand le communiqué de la ministre a des ambiguïtés, non, elle doit faire mention à ça. Non, mais quand vous le faites déjà, il faut faire mention. Il faut faire mention. C'est important de faire mention. Il faut faire mention. Il faut faire mention. Si vous ne faites pas mention, à quoi est-ce que vous nous amenez à communiquer? Bon. On passe, ce sujet continuera à faire parler aussi longtemps que nous avons le temps de parler. Parlons de la signature. Doha, na bengio combien de fois? Doha, na bengio combien de fois? C'est une déception. Une très grande déception. C'est-à-dire que est-ce que vous comprenez même que nous qui sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes vilipendés? Qui sait ce que vous le savez? C'est-à-dire que dans cet accord de principe, prévoit la réintégration politique de tous ces gens-là. C'est-à-dire aujourd'hui, comme nous sommes ici sur ces plateaux, on peut crier nanga. Demain, on peut risquer de voir nanga sur les boulevards du 30e. Ici, toi, j'étais vu en train de me vilipender. Yaka. Vous comprenez? Vous comprenez à quoi nous sommes? C'est-à-dire, moi je vois comme si nous sommes trahis. Christian, je vois comme si nous sommes. Je me rappelle combien de fois nous étions filmés. Combien de fois nous étions filmés dans des coins parce que nous avions fait une émission critiquant celui qui est en place. Vous comprenez? Combien de fois vous étiez agressés parce que vous avez défendu les causes nobles. Combien de fois nous on nous a filmés sur Willery. On a fui Willery, nous sommes allés à Kalembele. On nous filme parce que nous avions parlé des choses qui touchent à la République démocratique du Congo, à la survie de la nation. Et quand on voit des personnes qui ont créé des carnages à Goma, mon cher, ça je n'oublie pas jusqu'à présent, je n'oublie pas. Il y a eu carnage à Goma. De où ça la Nanga, et pour voir le ministre de la Communication et Médias qui s'invente, nom de Dieu. Et nous avons obtenu ce que nous étions en train de chercher depuis longtemps. Vous étiez en train de chercher la réintégration de Nanga dans la vie politique congolaise. Si c'était une bonne déclaration, dans tout ça, vous savez, ce qui me choque dans tout ça, même si c'est un accord de principe, et je vous mets à défi ici, même quand il y aura l'accord proprement dit, il n'y aura aucune notion qui parlera de la justice. Merci beaucoup. James, à vous la parole par rapport à l'accord de principe. Oui. Je voulais, pour esquisser un tout petit peu seulement par rapport au premier sujet, je voulais dire que les politiques publiques sont d'ordre gouvernemental. Et dans ces contextes, elles peuvent avoir un caractère non populiste, c'est-à-dire ne pas satisfaire tout le monde. Mais pour l'intérêt général, cela doit être accepté tel quel. Je comprends les émotions qu'il y a dans ces contextes-là, mais on doit accepter que les choses se passent de cette façon-là. Je suis d'accord avec mon co-débatteur sur le plateau quand il parle de propositions pour les mesures d'accompagnement de ces mesures prises par l'autorité ministérielle. Alors,
Maintenant, je veux parler de l'accord ou de la déclaration de principe à Doha, parce que ce n'est pas un accord, c'est juste une déclaration de principe qui, comme l'ami l'a dit, n'est contraint aucun de deux parties. Mais c'est tout simplement un texte qui traduit les intentions, les prétentions des différentes parties à l'accord qui va justement avoir lieu le 18 août, si je ne m'abuse. Alors, nous parlons ici de stratification en fait des intentions des uns et des autres. Par exemple, du côté du M23, AFC M23, qui réclament leur intégration, n'est-ce pas, dans la sphère politique, mais également dans les services publics de l'État, entre autres l'armée, la police. Je suis vraiment personnellement très inquiet des modalités qui vont conduire justement cette démarche. Je suis vraiment très inquiet par rapport à ça. Mais je reste intellectuel et je reste républicain dans les contextes où il faut savoir que la République, on ne la gère pas avec des émotions. On gère la République avec l'âme de l'État. Quand on est républicain, on doit savoir avoir ces sursauts-là. Parfois d'aller au-delà de ce que les hommes peuvent penser, c'est que la masse peut penser pour essayer de trouver des solutions qu'il faut. Et un politique, un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui s'est plaint, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la justification à tout problème. Non, c'est quelqu'un qui agit. Et dans ces contextes-là, regardant l'approche prise par les autorités politiques congolaises, je crois que suffisamment, ils auront des explications à nous donner. Je ne parle pas de justification, des explications qu'il faut nous donner par rapport aux modalités, quand bien même nous accepterons tous ici que, au travers du premier accord d'ailleurs qui a été signé aux États-Unis, l'affirmation, vous voyez, de notre intégrité territoriale qui devrait justement être respectée. Et deuxièmement, réaffirmer dans cette déclaration faite par les deux parties, mais seulement par rapport aux concessions faites par le gouvernement congolais, ou plutôt aux concessions que vont faire le gouvernement congolais, et que les M23 feront à leur tour, justement dans le cadre de solutionnement de problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, en lisant d'abord, en termes de déclarations faites de part et d'autre, si la République démocratique du Congo accepte de partir avec ces formats, je vous rassure qu'il y aurait beaucoup plus de casse permettez-moi de dire, il y aurait beaucoup plus de casse que de solutions à trouver à long terme. Raison pour laquelle j'invite les autorités congolaises d'être vraiment francs avec ces derniers. Nous comprenons que ce qui est dit dans les déclarations, parce que si j'ai entendu certains dire ici comme s'il s'agissait réellement des accords, alors que ce ne sont pas des accords, ce ne sont que de simples déclarations. Et c'est tout à fait normal que chacun de son côté essaye de trouver des éléments, des justifications comme c'est fait de part et d'autre. Ce n'est pas seulement ici chez nous, mais vous regarderez également du côté du M23, ses porte-parole, comment est-ce qu'il a dit que vous verrez nulle part dans cet accord, lui d'ailleurs il parle de l'accord, il y a la confusion entre l'accord et une déclaration. Nulle part il est écrit que non, nous devons nous retirer, tout ça. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu d'accord. Et justement, si vous pour constater cela, vous constaterez que le gouvernement congolais est en train de replacer actuellement ses troupes sur tout le front, partout pour essayer de barricader. Mais même c'est le cas pour les M23. Voilà. Si ça nous arrange, nous, Congo, par rapport à l'évolution de ces différents accords, Deus, est-ce que vous pouvez proposer d'autres mécanismes face à cette situation? Là déjà, ce sont les dernières prises de parole. Par rapport à votre question, moi j'aimerais vous rappeler ce que j'avais dit précédemment ici. Parce que moi j'estime que cette démarche avec les M23 et même avec le Rwanda ne résout pas entièrement les problèmes dans notre pays. Mais alors qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? J'en arrive. Parce que déjà ici, sur le plan interne, on arrête des généraux, déjà... Les problèmes dans notre pays, ce n'est pas seulement le Rwanda et les M23.
Pourquoi je l'ai dit? Parce que si aujourd'hui on trouve un accord qui met tout le monde d'accord entre les M23 et le gouvernement congolais, mais en Ituri, ça va continuer à tirer. Très bien. Il y aura des morts. Pas plus longtemps que la semaine qui vient de se terminer. En Ituri, on a tué. Moi, j'ai des frères qui sont en Ituri. J'ai des frères, j'ai des amis militaires qui m'ont dit qu'ils ont été attaqués le week-end dernier. Par les gens de Thomas Lubanga. Par le FPIC, tout ça. Le FPI, c'est de Thomas Lubanga. Par les EDF, Nalo. À part là-bas. Et aussi cherchent l'intention. Ils veulent qu'on puisse les appeler. Ici, dans les grands Bandundu. Avec les Mobondo. Il y a des Mobondo. Si on signe l'accord avec les M23, mais les Mobondo vont continuer leur affaire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Chité? Dans les grands Katanga, il y a les Bakatakatanga qui sont là. Ils continuent. Alors, c'est un problème global. Il faut trouver une solution globale. C'est-à-dire dialoguer avec tous les Congolais. Pourquoi nous voulons dialoguer avec les plus violents qui sont les M23, alors qu'il y a d'autres là qui sont encore violents, même s'ils n'ont pas la même teneur que les M23, mais il faut dialoguer avec tout le monde. Il faut que les chefs d'État convoquent un dialogue qui va mettre autour d'une table tous les Congolais qui vont proposer des solutions. Merci. Pour trouver une solution globale. Merci. Bobo le trésor. Parce qu'avec les M23, on aura trouvé une petite solution. Merci. Bobo le trésor. Mais la grande partie sera restée sans solution. Merci beaucoup. Déjà, on nous signale, on nous envoie une vidéo ici déjà dans la province de la Chuapa. Ça aussi chauffé, où il y a eu des tiraillements entre la communauté de la chefferie, Nkole. Voilà, de la chefferie Nkole, Batubazo. Qui j'ai des images ici qu'on nous a envoyées. Batubazo, Kanizokani, Awawa. Pour la roue, chef coutumier. Merci beaucoup. Bobo le trésor, déjà sur le plan interne, on voit les arrestations des généraux. On a cité aussi les noms de Chioué et aussi on a cité le nom de Yav qui sont déjà arrêtés, le vieux du Katanga. Eddie Capen aussi, on a cité son nom. Donc, on parle de son, il y a des différents médias qui parlent en ligne. Exactement, Christian. Abusivement. Merci beaucoup, Deus. Par rapport à cette question, d'abord, je voulais commencer par révéler des choses ici parce que ça fait un moment que certains hommes, les individus, animés d'une très mauvaise volonté, qui se sont organisés en groupe pour essayer un peu de ternir l'image des hommes loyaux. Les hommes loyaux, vous laissez très bien dire, ceux qui sont déterminés à préserver. Ça fait une confusion. Vous savez, quand vous êtes en train de bien faire votre travail, Christian, il y a des gens qui chercheront toujours à vous vilipender. Vous savez, on parle tantôt ici du général Eddie Capen. Moi, je fais souvent Katanga, Kolwezi. J'ai rencontré personnellement le général Eddie Capen à Lubumbashi, à la 22e région militaire, là où il est en train de faire son travail. Et donc, ces derniers temps ici, il y a eu des trahisons. Il y a eu des gens qui ont voulu renverser les pouvoirs. Et ces gens ne veulent pas partir seuls. Ils ne veulent pas partir seuls. C'est-à-dire, voilà, ils commencent maintenant à aviser les autres, ceux qui sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national. Est-ce qu'on peut comprendre? Comment est-ce que nous pouvons être animés d'une très mauvaise volonté? C'est-à-dire qu'ils se sentent organisés. Vu qu'on parlait de certains généraux katangais, et ils cherchent maintenant à incriminer les autres. Vous comprenez? J'ai échangé avec le général Eddie Capen, mon frère, j'ai compris l'essence du patriotisme qui rêvait cet homme. En plus, au-delà de ça, vous imaginez, Eddie Capen a passé 19 ans, presque 20 ans dans la prison centrale de Bokala. Il n'y avait aucun procès, il n'y avait rien, pratiquement rien. Quand le président de la République est arrivé, connaissant la vraie vérité de cette affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gracié. Non seulement il a gracié, il a promis au grade de général de brigade. Au-delà du fait qu'il a promis au grade de général de brigade, il a fait confiance en lui confiant la responsabilité de superviser et de préserver l'intégrité du territoire national dans l'espace Katanga. L'espace Katanga, il y a des mining là-bas. Et en plus, c'est une zone à haut risque. Avec les Bakata Katanga, avec les Maï Maï et plusieurs autres groupes,
Chez Deon Kungu aussi, un moment Exactement. dérange. Moi, je suis allé au Katanga. Je fais des investigations sur terrain. Jusqu'à présent, je garde encore les vidéos dans ma machine et j'en passe. J'ai essayé de demander à la population cette franche collaboration civilo-militaire. Est-ce que ça règne encore? On nous a dit que non. Ça règne plus que même de la manière dont c'était avant. Dans les mining, moi j'ai visité les mining. On va vous dire, aujourd'hui ces gens sont en train de dire que non, le général Edi Kapand est en train de faire des tracasseries dans les mining. Mais c'est faux. Moi j'ai visité les mining. Je suis arrivé même jusqu'à Kamov. Vous comprenez, dans le fait fond, vous prenez la route Likasi, vous entrez là. Je suis arrivé là-bas. Et j'ai compris ce climat de paix qui règne. Et on comprend réellement qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser, qui veulent nuire à ceux qui sont en train de bien travailler. Voilà pourquoi ici nous invitons le chef de l'État de ne pas prêter oreille à ces gens-là. Ce sont des gens qui sont organisés pour nuire. Et puis ils viendront vous dire aujourd'hui que non, voilà, telle personne n'est pas en train de bien travailler, notamment le général Edi Kapand, pour qu'eux maintenant puissent passer et exécuter leur plan. Vous comprenez aujourd'hui combien le général Edi Kapand fait peur au Bakatakatanga, combien le général Edi Kapand fait peur au Maï Maï. Il les a dit ouvertement comme ça. Si vous êtes des hommes, venez ici. Venez ici et venez m'affronter ici. Et quel est ce Maï Maï qui s'est levé depuis que le général Edi Kapand est là? Quel est ce Katakatanga qui s'est levé depuis que le général Edi Kapand est là? Et nous comprenons que c'est justement de la mauvaise campagne aussi. Voilà, de la mauvaise campagne pour essayer un peu de dire que notre Tokoku Fabiso Nyosote, Singama Tembele. Mais dans votre Singama Tembele, évitez d'incriminer le général Edi Kapand, qui est un militaire loyal, qui est un militaire dévoué pour la cause de la patrie. Et grâce à lui, les Katanga aujourd'hui ne peut pas tomber. Bien qu'il y a des manœuvres qui sont en train de chercher à se faire, mais nous comprenons la sécurité imposée par le général Edi Kapand dans l'espace Katanga. Les chefs de l'État peuvent avoir confiance en lui. Et rien ne va se faire dans cette partie de la République. Merci beaucoup pour terminer. Alors, je suis en train de voir le petit Rwanda qui avait peur du grand Zaïre pendant que nous avions les DSP, pendant que nous avions les Zibou. Et aujourd'hui, les petits Rwanda cherchent à piétiner la République démocratique du Congo. La solution, ce ne sont pas les accords. Parce qu'ici, au Congo, nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de ne pas respecter les accords. Ça va encore rebondir à la longue. Donc, moi, je propose la formation de nos militaires et puis prendre vraiment un nombre ébahi de militaires, le mettre là-bas dans des zones en conflit, parce que la solution au problème de la République démocratique du Congo, c'est ce système-là. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre. Seulement parce que nous avons ce système ici des embargos et tout, mais au moins il faut organiser l'armée. Et je voulais aussi dire une chose. Le président de la République, c'est notre président. Il appartient aux opposants, il appartient aux membres de l'Union sacrée et aussi aux centristes. Moi, je suis en train, comme mon frère Bobo venait de le dire, je suis en train de voir qu'il y a des gens qui sont en train de mentir. Peut-être ils ont vu que le chef de l'État est bien entouré. Maintenant, il faut commencer petit à petit à acquiser les autres pour essayer de déstabiliser. Ce n'est pas normal que le président de la République fasse vraiment attention avec ces gens-là. Parce que moi-même, j'ai suivi un jour le général Chiwewe, je crois, lors d'une prédication, parce que c'est un serviteur de Dieu. Il dit, deux personnes, je peux trahir. Des hommes, il n'y a que deux que moi, Chiwewe, je ne peux pas trahir. Il y a Dieu, il y a le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a pompé l'étoile et le bousson, a pompé à 5 ans, 3 nominations. Merci beaucoup, James. Venir écouter ce que j'ai écouté, bon, je suis dit parce que l'homme n'est pas aussi statique, c'est dynamique. C'est une trahison. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, que ces gens-là sont en train de faire ça avec beaucoup d'intelligence. Maintenant que Dieu aide notre président de la République à comprendre cela. Merci beaucoup. La République ira justement, c'est aussi dans ces cadres-là. Oui, il y a un de garde rapproché du président de la République. On dit d'ailleurs c'est lui le chargé des appels téléphoniques. Voilà. Ce dernier aussi a été interpellé parce qu'il a été relaxé parce qu'il a été jugé indemne. Et dans le même contexte, j'invite mon camarade co-débatteur Deus de l'apprivoiser dans votre démarche que il y a dans le cadre de cet accord de Doha qui va avoir lieu le 18 août, cette dimension-là de la discussion qui doit avoir lieu au niveau interne entre les communautés
que le président de la République devait superviser ou carrément présider. En fait, ce n'est pas fait dans votre format, mais si vous lisez très bien la déclaration de principe, il y a ces éléments-là qui sont pris en compte en vue justement de rencontrer ces communautés qui sont des agents causaux de la... Mais en quoi, différents conflits. Les autres sont... On fait plus le débat. Non, l'émission est terminée. On fait plus le débat. Voilà pourquoi je dis il faut apprivoiser dans votre démarche. Permettez. C'est des principes signés entre les gouvernements et les M23. En quoi les Codeco sont liés dans cet accord? Non, je dis il n'y a pas que des... dans cet accord, s'il vous plaît, il y a AFC M23. Oui, il y a AFC M23 et il y a des Congolais là-bas. Les revendications qu'ont ramenées le AFC M23 prend en compte également certaines communautés de la partie Est. Et par ailleurs, il y a aussi cette question liée au conflit communautaire qui avait été réglé. Merci. Et je voulais, pour finir... il n'y a plus de débat là. Je voulais pour finir, parce que lorsque je suis rentré, après la dernière émission, l'AGED, l'association à laquelle j'appartiens, l'AGED, c'est-à-dire Association de jeunes pour le développement, les jeunes m'ont regardé à la télé et ils ont estimé que c'était intéressant pour eux de pouvoir rejoindre notre organisation, et de ce fait j'aimerais leur donner le numéro parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir l'avoir. Les numéros, c'est les 082 412 65 32. C'est par le biais de M. Christian que j'ai reçu cette information. Bien qu'il a refusé de pouvoir le faire, je n'avais pas le choix. Cette émission est également saluée, comme si lui se pose la question de savoir comment ils les ont salués. Parce que l'émission passe également en ligne sur YouTube, ça vous n'êtes pas sans oublier. Il y a l'honorable Sonny Mutombo qui était en train de nous vous disons bonjour, honorable. Alors, je voulais transmettre également les messages, ces messages. En tout cas, lui reste patriote. Il reste serein, il reste déterminé. Ça dit pour lui, toutes les voies qui vont amener à la paix, en tout cas, il est favorable. Pourvu que nos frères et sœurs de l'Est et de la République démocratique du Congo trouvent la paix. Pourvu que nos frères et sœurs qui sont en train d'être massacrés trouvent la paix, et que cela alors que changer de communication généralement. Non, vous savez, vous travaillez, vous n'êtes pas obligé de respecter ce que votre cela ne vous explique pas. Merci Deus, merci. Je salue le débat qui venait d'avoir lieu ici. Un débat très patriotique. Merci à la technique. On se retrouve prochainement. Au revoir.